Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Récemment, j'ai dépassé mes 8 mois de rétention séminale et je te fais d'ailleurs cette petite vidéo pour te donner 4 leçons que j'ai apprises personnellement depuis mes débuts justement dans la rétention séminale. La première chose que j'aimerais te dire, ce serait que la rétention séminale n'est pas vraiment très compliquée. C'est vrai que lorsque tu ne l'as jamais pratiquée, lorsque tu es novice, lorsque tu découvres la rétention séminale, ça te paraît être une pratique vraiment très difficile et tu te dis directement, généralement, que tu ne vas pas y arriver, que tu vas galérer et que c'est vraiment quelque chose d'impossible à faire. Ça, c'est le premier abord que tu peux, le premier point de vue que tu peux avoir justement sur cette pratique. Mais lorsque tu commences à la pratiquer pendant des semaines, pendant des mois, tu vas voir directement que cette pratique, en réalité, c'est une pratique comme une autre. Ce n'est pas vraiment très compliqué et à force de pratiquer, ton cerveau va se désexualiser et tu vas réussir à faire des miracles et à tenir pendant des mois comme ça peut être mon cas, tu vois. C'est vrai que moi aussi au début, je me disais ça va être un petit peu compliqué, je vais réussir, mais moi aussi je me disais ça va être compliqué, va falloir y aller car sinon entre guillemets t'as rien sans rien, tu vois. Moi aussi j'avais un petit peu ce mindset de me dire cette pratique elle est un petit peu compliquée, mais on va y arriver coûte que coûte. Mais tu vois, déjà j'ai envie de te dire que ce mindset il faut l'avoir dès le début, dans le sens où il faut te dire que cette pratique est vraiment très facile et il ne faut pas te dire justement l'inverse, de te dire que cette pratique est compliquée et que tu ne vas pas y arriver. Si avant de commencer cette pratique, tu commences déjà à te dire ce genre de pensées qui sont quand même assez négatives, tu vois, de dire que telle ou telle pratique est vraiment très compliquée et que je ne vais pas y arriver, ça c'est commencer du mauvais pied. C'est sûr que si tu te dis ce genre de choses, tu vas vraiment galérer à perdurer tout simplement dans la rétention séminale. Il faut le voir d'une toute autre manière, de se dire c'est vrai que ça peut être compliqué, moi je ne suis pas n'importe qui, même si c'est compliqué, je vais réussir à passer au-delà, je vais réussir à réussir à pratiquer justement la rétention séminale et ça va le faire. Déjà, si tu abordes la rétention séminale de cette manière, qui est une manière beaucoup plus positive, tu verras que ça va glisser beaucoup mieux, j'ai envie de te dire. Donc déjà, le point qui est vraiment très important, c'est d'avoir le bon mindset avant de commencer à pratiquer la rétention séminale. Car si tu n'as pas le bon mindset, tu vas arriver à rien faire, j'ai envie de te dire. Et au fur et à mesure que tu vas commencer justement à la pratiquer, c'est vrai qu'au début, il y a des personnes comme moi qui réussissent, on va dire, du jour au lendemain, entre guillemets, à se lancer dans un chemin de rétention séminale et à durer plusieurs mois, comme ça a été mon cas au tout début. Et comme ça a été mon cas également la deuxième fois lorsque j'ai échoué, lorsque j'ai repris directement ma rétention séminale. Mais la majorité des hommes, j'ai envie de te dire qu'ils vont avoir besoin d'avancer par petits pas, c'est-à-dire qu'ils vont commencer par faire, je sais pas, 3-4 jours de rétention séminale. Ils vont échouer, après ils vont aller à une semaine, ils vont échouer, après ils vont essayer 2 semaines, au bout de 2 semaines, ils vont échouer, ils vont avoir besoin d'y aller graduellement, tu vois. Tout le monde ne va pas être capable de se lancer et de faire 6 mois de rétention séminale direct. Ça, c'est vraiment une petite minorité des hommes. Et j'ai envie de te dire que c'est également très bien d'y aller petit à petit, tu vois. C'est pas moins bien qu'une personne qui va faire directement 6 mois. La finalité, ça va être la même, ça va être de faire 6 mois. Que je le fasse en un seul coup, que je le fasse en plusieurs coups, tant que tu arrives à faire 6 mois, j'ai envie de te dire, c'est entre guillemets la même chose, tu vois. Le résultat final est le même. Et c'est ça qu'on va rechercher, tu vois. Si tu fais partie des personnes qui, comme moi, réussiront à se lancer et à faire 6 mois directement, c'est très bien. Dans ce cas-là, je t'encourage justement à le faire, à te lancer et à faire 6 mois directement, par exemple. Enfin, je te parle de 6 mois, mais tu as compris, peu importe la durée, que ce soit 6 mois, 1 an, 2 ans, enfin bref. Donc si tu es cette personne qui arrive à te lancer et à faire des durées assez longues directement, c'est très bien. Mais si tu es une personne qui a besoin d'échouer petit à petit et d'augmenter ses objectifs au fur et à mesure du temps, c'est également très très bien. Et j'ai envie de te dire que ça va t'aider progressivement justement à avancer et à t'ancrer dans la rétention séminale. Et bien sûr, lorsque tu vas échouer, le but au fur et à mesure du parcours va être d'en tirer des leçons. Car si tu échouer c'est pas grave, j'ai envie de te dire, ça fait partie du processus. Mais si tu n'en tires aucune leçon, en fait c'est nul à chier, tu vois. Le but c'est d'en tirer des leçons. Tu as échoué, tu te poses, tu te dis là aujourd'hui j'ai échoué, pourquoi est-ce que j'ai échoué? Tu essaies de réfléchir, de te poser des questions, de comprendre les erreurs que tu as pu faire, de les mettre sur papier pour que tu ne les refasses pas tout simplement par la suite. Car comme je te l'ai dit, si tu échoues, ce n'est pas grave, mais si tu n'en tires pas de leçons, à ce moment-là c'est vraiment nul à chier. Et pour ma part également, quand je te dis que la rétention séminale est facile, on va dire que dans mon cas, et ça ce n'est que dans mon cas, mais j'imagine que c'est à peu près similaire pour la grande majorité des hommes, on va dire que pendant une semaine par mois,
c'est à ce moment-là que je peux avoir des envies sexuelles et que je peux avoir envie de coucher avec des femmes. Sinon, le reste du temps, les 3 autres semaines restantes, je n'ai pas d'envie sexuelle, je n'ai pas envie de coucher avec des femmes, je suis vraiment très serein dans ma tête, tu vois. Et ça, j'ai envie de te dire que ça survient, c'est une semaine où j'ai envie de coucher avec des femmes, ça survient quand ma prostate est pleine et généralement, ça veut dire que ma prostate va se vider prochainement, tu vois. Mais sinon, c'est qu'une semaine par mois où, et encore je te dis une semaine, pour arrondir le chiffre, généralement ça dure les 3, 4, 5 jours au grand maximum, tu vois. Mais tu vois, il y a pendant que quelques jours où je peux avoir des envies sexuelles, où je peux avoir envie de coucher avec des femmes. Sinon, tout le reste du temps, les 3 semaines restantes durant le mois, je suis vraiment très calme. Mais je vais dire qu'il y a, je vais pas dire qu'il y a 0% de chance que j'échoue, tu vois, car 0% de chance, 0% de chance, c'est quand même abusé. Mais je suis vraiment très serein, tu vois, il y a 1% de chance, entre guillemets, que j'échoue durant les 3 semaines restantes pendant lesquelles je suis vraiment très calme. Et pour les personnes qui, comme je te l'ai dit auparavant, vont avoir besoin d'avancer progressivement, c'est-à-dire de faire une semaine de rétention séminale, d'échouer, entre guillemets, de refaire 2 semaines, de rééchouer, ces personnes-là qui vont avancer progressivement, j'ai envie de te dire qu'au début, bon, elles vont être dans un schéma où elles vont échouer de manière assez régulière. Mais ça, ce n'est pas vraiment très grave. Mais au fur et à mesure, justement, qu'elles vont avancer, qu'elles vont gravir les échelons, qu'elles vont passer de 1 semaine à 2 semaines, à 3 semaines, à 1 mois, à 2 mois, à 3 mois, etc. Tu vois, c'est à partir de ce moment-là qu'elles vont vraiment se forger un mental d'acier. Et ça, c'est vraiment le plus important lorsque tu avances par palier, c'est de toujours vouloir gravir des paliers qui sont plus hauts que le précédent, tu vois. Si bon, tu fais une semaine et que tu échoues et que après tu refais une semaine, bon, tu n'as pas évolué, tu fais toujours une semaine, tu vois, ça c'est vraiment pas terrible. Mais si tu fais une semaine, que tu échoues et que directement après tu recommences pour aller essayer de faire 2 semaines et que tu réussis. Ça, c'est vraiment le mindset à avoir, de toujours vouloir progresser, de toujours vouloir avancer, car bon, c'est vrai qu'au début tu vas faire des durées de temps de rétention séminale qui ne vont pas être vraiment très, très grands, pardon. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, bon, c'est bien, tu vois, je vais pas te dire que c'est nul à chier, mais c'est vraiment encore très petit, tu vois. Mais au fur et à mesure où tu vas commencer à augmenter, passer de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu vois, c'est à ce moment-là que ton cerveau va vraiment adopter la rétention séminale en lui et tu verras qu'il va y avoir un déclic dans ton cerveau qui va se faire et à ce moment-là, ton corps va devenir entre guillemets maître de lui-même et ton cerveau également, car tu auras réussi à passer un stade qui est vraiment assez gros. Déjà, quand tu vas dépasser les 1 mois, 2 mois, 3 mois de rétention séminale, tu auras déjà passé un stade qui est vraiment important. Et à ce moment-là, déjà, tu vas ressentir que ton corps et ton cerveau seront beaucoup plus détachés justement des envies sexuelles que tu peux avoir. Et c'est comme cela, généralement, que tu vas réussir par la suite à faire des mois et des mois et des années également de rétention séminale. Car lorsque tu réussis à passer certains stades, que ce soit le stade des 1 mois, des 5 mois, des 1 an et tous les autres stades par la suite, quand tu passes des stades, j'ai envie de te dire que tu découvres de nouvelles choses. Et bon, généralement, lorsque tu passes le stade des 1 mois, 2 mois, 3 mois de rétention séminale, tu passes à un tout autre niveau qui est celui d'être détaché généralement sexuellement. Du moins, tu commences vraiment petit à petit à l'être. Et comme je te l'ai dit, par la suite, lorsque tu dépasses ces stades, tu verras que ça va s'accélérer d'autant plus et que tu réussiras par la suite à ne plus avoir envie de sexe et tu pourras enchaîner également par la suite 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, etc. de rétention séminale. Mais le tout est de, comme je te l'ai dit, de commencer progressivement, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois et de toujours vouloir t'améliorer. Tu vois, si je te dis tu fais 1 semaine, tu échoues et que tu refais 1 semaine, bon, c'est vraiment pas ouf. Alors que si tu fais 1 semaine, tu échoues et lorsque tu recommences, tu te fixes comme objectif de faire 2 semaines, là c'est déjà beaucoup mieux. Ensuite également, la deuxième leçon que j'en ai tirée de mes 8 mois de rétention séminale, ça va être la stabilité émotionnelle. Je pense que bon, de base, j'étais quand même une personne qui était assez stable de manière émotionnelle. Je ne vais pas te dire que j'étais la meilleure des personnes au niveau de ma stabilité émotionnelle, pardon, mais j'avais quand même quelques petites bases, j'ai envie de te dire, tu vois. Et bon, déjà, je pense que la rétention séminale a décuplé ces petites bases concernant ma stabilité émotionnelle que je pouvais avoir auparavant, ce qui fait que les compétences de base que j'avais concernant la stabilité émotionnelle se sont décuplées et je pense qu'à l'heure actuelle, je suis beaucoup plus stable émotionnellement que je ne pouvais l'être auparavant lorsque je ne pratiquais pas la rétention séminale. Après, j'ai envie de te dire que bon, la vie continue d'avancer, de passer et tu continues de t'améliorer, tu vois. Bien que je pense que la rétention séminale est décuplée
ma stabilité émotionnelle, je pense que moi aussi, à force de grandir également, j'ai appris certaines choses qui m'ont permis de peaufiner ma stabilité émotionnelle et de tout simplement l'améliorer. Et ça, j'ai envie de te dire que je le remarque dans la vie de tous les jours. Par exemple, dernièrement, je sens que je suis quand même assez énervé et que la première personne qui va venir m'embêter, tu vois, je ne vais pas hésiter à lui casser la gueule, à lui faire du mal s'il le faut, tu vois, pour te dire à quel point je suis quand même assez énervé en ce moment, tu vois. Bon, il y a eu, c'était quand? Bah, c'était hier, je crois. C'était dans la nuit, là, il y a eu également la pleine lune. Donc peut-être que ça y joue, mais je sens que dernièrement, j'ai pas mal d'énergie négative, agressive en moi, tu vois. Et j'ai envie de te dire que ça, c'est également ma part d'ombre, pardon. C'est-à-dire que bon, je peux avoir des pensées qui sont un peu sombres. Je peux avoir envie de faire du mal à certaines personnes qui ne sont pas forcément très gentilles avec moi, tu vois. Mais ça, c'est également de la stabilité émotionnelle. C'est-à-dire que je sais que je peux être très méchant avec des personnes qui sont méchantes avec moi, mais je reste également un homme stable émotionnellement. C'est-à-dire que, par exemple, une personne qui m'embête, bon, elle m'embête, je vais la laisser m'embêter, tu vois. Je ne vais pas lui rendre l'appareil et lui faire également du mal. Alors que je le pourrais, tu vois, je pourrais jouer au con, me dire, bon, cette personne-là, elle me fait du mal, je vais lui montrer c'est qui le plus fort, c'est qui le plus con, et je vais aller lui casser la gueule. Mais ça, c'est de la stabilité émotionnelle. Je reste maître de moi-même. Elle est méchante avec moi. Bon, j'ai envie de te dire qu'un jour ou l'autre dans sa vie, elle se fera tout simplement punir. Et je ne rentre pas dans son jeu. Je reste stoïque. Je ne montre pas d'agressivité. Je reste une bonne personne, car j'ai envie de te dire que ça ne sert à rien de répondre, par exemple, aux mauvaises personnes par le mauvais. Tu vois, tu n'as rien à y gagner si ce n'est qu'à attirer des problèmes dans ta vie. Et ça, bon, je pense que comme je grandis également, je gagne également en maturité, c'est-à-dire que je suis capable à l'heure actuelle de ne pas répondre au mal par le mal, alors qu'auparavant, lorsque je n'étais pas hors rétention séminale et lorsque j'étais même beaucoup plus jeune, j'étais sûrement beaucoup plus susceptible de répondre au mal par le mal. Ça, j'ai envie de te dire que la rétention séminale m'aide à garder une stabilité émotionnelle propre, calme, on va dire au top du top, mais enfin, je ne vais pas dire mon grand âge car je suis encore assez jeune, mais la maturité que je peux acquérir et le fait de grandir justement me permet également de savoir gérer ce genre de situation que je ne savais pas gérer forcément auparavant, tu vois. La troisième leçon que je voudrais te donner et que j'ai réussi à comprendre depuis que je pratique la rétention séminale, c'est que pour devenir un homme, je pense, et ça ce n'est que mon avis, chacun pense ce qu'il veut, tu vois, mais moi je pense que pour devenir un homme, tu vas forcément devoir passer à un moment ou à un autre par la rétention séminale. Comme je te l'ai dit, moi, ça m'a appris par exemple à gagner en maturité, à avoir de la stabilité émotionnelle. Et ça, la maturité et la stabilité émotionnelle, c'est des caractéristiques également d'hommes. Et bon, bien que tous les hommes peuvent avoir de la maturité et de la stabilité émotionnelle sans forcément passer par la rétention séminale, je te donne cet exemple de maturité et de stabilité émotionnelle, bien que je pourrais t'en donner beaucoup d'autres. Mais je pense que, et regarde, moi je n'ai que 23 ans, certains hommes réussissent à acquérir de la maturité et de la stabilité émotionnelle à des âges beaucoup plus avancés. Tu vois, moi j'ai 23 ans, je suis encore très jeune et j'ai déjà justement ces compétences que certains hommes qui ont, je ne sais pas, 25, 30, 35 ans n'ont pas encore dans leur vie, tu vois. Pour te montrer à quel point la rétention séminale, lorsque tu commences à la pratiquer quand tu es jeune, va t'apporter des tas de bénéfices que tu vas réussir à avoir, qui sont vraiment très importants et que la majorité des hommes beaucoup plus âgés que toi, justement, n'ont pas encore à l'heure actuelle. Ça veut dire que, bon, je t'ai parlé de la maturité et la stabilité émotionnelle, je t'ai donné ces deux exemples car on en a parlé juste avant, tu vois. Mais j'ai envie de te dire que tu as une longueur d'avance sur tous les hommes. Moi, je pratique la rétention séminale, j'ai 23 ans. Bon, si j'avais commencé à la pratiquer beaucoup plus tôt, tu vois, je serais encore beaucoup plus en avance sur la grande majorité des hommes de nos jours. Mais c'est déjà très bien, tu vois, j'ai 23 ans, j'ai déjà ces deux caractéristiques, du moins je pense avoir un bon niveau sur ces deux caractéristiques. Et j'ai envie de te dire que c'est tout à mon avantage, car ça me donne de l'avance sur ma capacité tout simplement à devenir un homme. Car, comme je te l'ai dit, la rétention séminale, bien que je pensais avoir déjà ces qualités à l'intérieur de moi, n'a fait que les décupler justement au fur et à mesure du temps que j'ai pratiqué tout simplement la rétention séminale. Et j'aimerais également rajouter que si je regarde en arrière et que je regarde le moi d'il y a quelques années et que je regarde également le moi maintenant à l'heure actuelle, j'ai envie de te dire que
les différences de mon moi passé et de mon moi actuel sont vraiment flagrantes et je vois à quel point j'ai vraiment évolué, tu vois. Et cet exercice de se regarder auparavant et de se regarder maintenant à l'heure actuelle est quand même assez difficile à faire, tu vois. Ce n'est pas facile de se projeter entre guillemets dans cet exercice. Et moi, lorsque je le fais, les différences entre le moi du passé pardon, et le moi actuel sont tellement flagrantes que je vois l'évolution que j'ai pu faire justement durant ces années. Et la quatrième et dernière leçon que j'ai pu remarquer justement durant mes 8 mois de rétention séminale, c'est que tu vas devenir un être surpuissant lorsque tu pratiques justement la rétention séminale. Comme je te l'ai dit auparavant, par exemple, niveau maturité et stabilité émotionnelle, bon, je deviens entre guillemets surpuissant car à mon jeune âge, j'ai déjà ces qualités dans un quota qui est quand même intéressant. Tu vois, je pense avoir une stabilité émotionnelle assez intéressante, une maturité également assez intéressante à mon jeune âge. Et le pire, c'est que je suis vraiment très jeune. Et la rétention séminale, justement, m'a poussé à devenir surpuissant et à avoir ces qualités assez développées à mon jeune âge. Et ça, c'est également le cas dans d'autres domaines. Par exemple, dans le sport, si je te parle du MMA, je pratique le JJB, le judo et le grappling. Et pour être honnête avec toi, j'ai fait un an de MMA. Là, je commence ma deuxième année et j'ai un niveau qui est quand même très bon. Et ça, bon, je ne vais pas entre guillemets me comparer aux autres personnes, mais si je mettais un autre débutant à côté de moi qui avait le même temps d'apprentissage que moi, c'est-à-dire un an et quelques mois de MMA, je pense que je serais largement devant lui car la rétention séminale justement me donne cette capacité à apprendre, à pratiquer, à devenir beaucoup plus fort que la grande majorité des autres personnes. Après bon, quand je te dis ça, les personnes qui le pratiquent depuis des années, forcément, elles sont bien meilleures que moi. Elles sont bien en avance que moi. Tu vois, je ne rivalise pas avec ce genre de personnes à l'heure actuelle. Mais ma courbe de progression est tellement exponentielle grâce à la rétention séminale que dans quelques années, lorsque j'aurai beaucoup plus de techniques, beaucoup plus de conditions physiques, je pense que je pourrais, je ne vais pas dire être au même niveau que ces personnes, mais que je pourrais quand même rivaliser de manière beaucoup plus équitable justement avec ces personnes. Car bon, à l'heure actuelle, je n'ai pas encore assez d'expérience, assez de techniques, etc. Donc c'est quand même assez compliqué. Mais comme je te l'ai dit, la rétention séminale me pousse tellement à devenir un surhomme grâce à toutes les capacités, que ce soit physiques, émotionnelles, etc. qu'elle me procure que, à force de travailler, à force d'acharnement, je vais réussir justement à rattraper et à diminuer l'écart qu'il peut y avoir entre moi et ces personnes qui pratiquent depuis des années. Et là, je te parle par exemple du sport, mais j'ai envie de te dire que c'est exactement la même chose dans tous les autres domaines de la vie, tu vois. Lorsque je veux faire quelque chose, généralement, je vais tout simplement exceller dans ce domaine si je m'en donne les moyens, tu vois. Et si une personne à côté fait exactement la même chose que moi, mais qui ne pratique pas la rétention séminale, généralement, à 99% du temps, je vais toujours aller beaucoup plus vite que cette personne, je vais toujours apprendre beaucoup plus vite que cette personne et je vais toujours, entre guillemets, faire mieux que cette personne. Et ça, grâce à la rétention séminale. Je pense que j'avais déjà, entre guillemets, ce pouvoir à l'intérieur de moi auparavant, mais comme je te l'ai dit, la rétention séminale me l'a sûrement également décuplé ce pouvoir aussi, ce qui fait que les capacités que je pouvais avoir auparavant, d'apprendre plus vite, de me mettre, d'avoir beaucoup plus de focus, de discipline, etc., que je pouvais avoir auparavant, c'est démultiplié. Ça veut dire que il y a très peu de personnes qui peuvent, entre guillemets, rivaliser avec moi, étant donné que toutes les qualités que je pouvais avoir sont décuplées. Et de ce fait, que ce soit dans le domaine du sport, dans par exemple la maturité, la stabilité émotionnelle que je t'ai expliqué auparavant, dans tous les domaines de la vie, généralement, je vais avancer beaucoup plus vite que la grande majorité des autres hommes qui ne pratiquent pas la rétention séminale. Et je t'ai parlé du MMA, mais on pourrait également parler de la musculation, le physique que j'ai à l'heure actuelle. Je l'ai fait en 2 ans, tu vois. 2 ans, c'est vraiment très correct. Il y a des personnes qui mettent 5 ans de leur vie pour avoir le même physique que moi. Et ça, c'est grâce à la rétention séminale également. Je suis beaucoup plus discipliné, j'ai beaucoup plus de motivation, je vais m'entraîner beaucoup plus régulièrement, je vais m'entraîner beaucoup plus dur également. Comme je suis en rétention séminale, j'ai beaucoup plus de testostérone. Mes récepteurs de testostérone sont beaucoup plus aiguisés, je produis beaucoup plus de muscles. Si à côté je mange bien, je dors bien, etc. J'ai envie de te dire que bon, comme tu peux le voir, après je n'ai pas un physique de dopé non plus, tu vois, je n'ai pas un physique de titan, mais j'ai quand même un très bon physique et c'est tout simplement atteignable en 2 ans de musculation, si tu fais un petit peu de sacrifice également, tu vois. Alors qu'il y a des personnes qui ne pratiquent pas la rétention séminale et qui en plus de cela, à côté ne font pas les bonnes habitudes et elles s'étonnent qu'elles n'arrivent pas à avoir de bon physique ou
qu'elles aient tout simplement un bon physique en 5 ans alors qu'elles pourraient tout simplement l'avoir en 2, 3, 4 ans, tu vois. Et en plus de cela, je te parle de devenir un surhomme, d'être en avance sur tout le monde, mais je ne suis qu'à 8 mois de rétention séminale. Et avant ces 8 mois, j'avais fait 6 mois également de rétention séminale, ce qui fait quoi? Ça fait 14 mois. Ouais, ça fait 14 mois de rétention séminale en tout, avec une coupure entre les deux, tu vois. Mais ça fait pas énormément de rétention séminale. Bon, 14 mois, c'est vraiment déjà très bien, mais bon, il y a des personnes, ça fait des années qui font de la rétention séminale. Alors imagine si à 14 mois, dans ma vie, je suis déjà, on va dire, assez avancé sur divers sujets. Lorsque je serai je sais pas, 2 ans, 3 ans, 5 ans de rétention séminale, 10 ans, mais je vais être à un niveau que je ne peux même pas voir encore à l'heure actuelle, tellement il va être long en fait. Car si à mon jeune âge, à l'heure actuelle, j'arrive à bien avancer, à bien progresser sur divers domaines dans la vie, lorsque j'aurai 5 ans de rétention séminale, 10 ans, et que j'aurai 30 ans, 35 ans dans ma vie, mais je vais être un super-héros en fait. C'est pour ça. Tu vois, il faut pratiquer la rétention séminale. Enfin, je te dis, il faut pratiquer, après tu fais ce que tu veux. Tu pratiques, tu pratiques, tu pratiques pas, tu pratiques pas. Je ne suis pas là pour te dire quoi faire. Moi, je la pratique. Je te montre que ça marche pour moi. À toi de voir si ça te plaît. Si ça te plaît pas, et bon, du coup, si ça te plaît, pense à le faire, pense à t'investir à 100%, car moi, j'ai 23 ans, je suis vraiment très jeune et depuis que j'ai commencé à la pratiquer, j'ai vu d'énormes changements dans ma vie, tu vois. Bon, bien que tous les changements que j'ai vus dans ma vie ne soient pas à 100% grâce à la rétention séminale, tu vois, il y a sûrement des choses qui sont arrivées dans ma vie et qui n'ont aucun rapport avec la rétention séminale, mais la majorité des choses, j'en suis sûr à 100% que c'est grâce à la rétention séminale, tu vois. J'ai envie de te dire, tu n'as que des bénéfices à pratiquer la rétention séminale, alors tout simplement, pourquoi ne pas te lancer? Bref, j'en ai fini pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, pense bien sûr à la liker, pense également à t'abonner à ma chaîne YouTube.